Les exportations marocaines de vêtements traditionnels vers l'Algérie augmentent de 97%. Cette information est disponible sur le premier journal du Moyen-Orient. On peut notamment lire. Les exportations de vêtements traditionnels marocains vers l'Algérie se composent à 88% de vêtements féminins, contre 12% destinés aux hommes. Cette augmentation s'inscrit dans le contexte de la demande des Algériens pour des vêtements traditionnels marocains de toutes sortes, en particulier lors des fêtes et des occasions religieuses et familiales. Zid, zid, akhoya, zid. Ces dernières années, il a été noté que certaines coutumes traditionnelles marocaines se sont répandues en Algérie, telles que le recours au service du négafat pour habiller et décorer la mariée et la porter à la hamaria, qui est l'une des anciennes traditions marocaines. Et vous noterez qu'il y a plus d'un siècle et demi, le Maroc exportait déjà exactement les mêmes articles vers l'Algérie, alors département français. Cette information figure dans l'ouvrage de l'écrivain français Léon Nicolas Godard, publié en 1860, où l'on peut lire. L'exportation des produits marocains dans la province d'Oran se fait principalement par Fès, Taza et Oujda. Fès, fabriquant les objets convenables pour le marché du département français. La caravane d'automne, composée en 1858 de 450 bêtes de charge, valait plus de 300 000 francs, représentée par 300 paires de babouches. Les autres articles sont les haïks en soie pure, soie et laine et coton. كمل نسمع. Les foulards de soie pure, de soie, or et argent, les tissus de soie et or. La soie à coudre, floche et teintes de diverses couleurs. Les ceintures en soie, soie et or et argent, soie et laine et coton. Les cordons en soie pour soutenir les yatagans, cordons soie et laine ou laine pure pour les Arabes pauvres. Tissu de coton, dit fouta de Fès. هاي. ايوه زيد لك معاه. كمل. Tapis en pure laine. Beaucoup de bracelets de mains et de pieds, en or et en argent. Les poteries de Fès, les éliges, carreaux de faïence peinte. Les parfums, entre autres le bois de santal, dit eau d'El Komari, et qui en brûlant répand une odeur semblable au parfum mélangé du musc, du citron et de la rose. Des gommes odoriférantes ou encens. Le takahout, teinture noire de taffilalette provenant d'une gale de la mimosa. La terre saponaire ou rassoul, on l'envoie par mer au naturel. Il serait trop lourd en cet état pour la caravane. On le purifie donc et on le lave à l'eau de rose. اي والله نالي ما يحشم. Le kohl ou antimoine pour noircir les cils et animer l'œil. Le henné, qui sert à la teinture et à la toilette. Des habillements confectionnés en drap, que l'on passe en partie par contrebande. Donc, chers abonnés, il est difficile de comprendre comment un pays peut revendiquer à l'UNESCO des vêtements qu'il importe massivement du Maroc depuis des siècles. Une telle démarche semble dénuée de logique et de fondement historique. Ces faits sont des preuves tangibles et mettent en lumière une réalité que nul ne peut nier. On vous souhaite une belle soirée.